Vous avez pas vu Macron? Il a dissous le Parlement. Ah, les parlementaires, ce sont des groupies. Oh pardon, des croupies en ce Parlement. S'il en reste encore suffisamment, qu'il ne soit pas trop croupi, en est-il encore un seulement à pouvoir penser qu'il ferait mieux, peut-être pendant qu'il en est encore temps, d'activer l'article 68 de la Constitution plutôt que de vouloir à tout prix protéger leurs gamelles et le grain des milliardaires à attendre que le psychopathe de service active lit l'article 16. En fait, tous ces partis ne sont pas des adversaires. Ils jouent un jeu au nez et à la barre de tous les citoyens, plus ou moins sciemment en fonction de leur lucidité respective, mais tout bonnement des collabos, à moins encore qu'à certains d'entre eux, il ne manque à tous les étages en eux la lumière nécessaire, suffisante, adéquate. Ils sont alors des idiots utiles pour se rendre compte qu'ils n'existent en réalité véritablement ni droite, ni gauche, ni centre, mais seulement des divergences et des divisions sciemment et délibérément organisées, entretenues. Et je le redis, par une poignée d'enculés, le 0,00166% de la population, les Arnaud, les Drahi, les Pinot, les Bettencourt, très peu en fait, les plus grandes fortunes de France, une centaine, au pire 200, tout cela étant eux-mêmes collabos d'un système, plus vaste encore où règne au sommet la crème de la crème, les Vanguard et compagnie, après ça tout le reste. Ce qui suit, c'est encore du collabo, qui profite plus ou moins de près, ou de loin du système. Ils sont liés, tout un engrenage. Une sorte d'iceberg géant tentaculaire, en forme de pyramide, duquel on ne perçoit que l'infinitésimale pointe. Et là j'en vois venir gros, comme une maison, ceux qui vont me dire oui mais attention, réfléchis un peu mon vieux, taxe les milliardaires, tu verras ce qui va se passer, ils partiront. Et là adieu les milliards et la France sans eux, ça ne vaut plus rien. Mais non, détrompe-toi l'ami, que crois-tu? Les milliardaires en France, tu sais, c'est des touristes, ça fait belle lurette, qu'ils sont partis et n'y habitent plus, ils y ont pignon sur rue seulement. Et leur véritable adresse, c'est ailleurs, depuis bien longtemps déjà. Ils sont domiciliés dans des paradis fiscaux, afin de pouvoir échapper aux taxes et planquer leurs milliards. Pas fou d'ailleurs ces milliardaires, ils ont racheté toute la presse. Comme ça ils peuvent mettre tout le monde dans le brouillard et nous y maintenir, personne n'y comprend plus rien. Les gens chacun de leur côté croient dur comme fer pouvoir résoudre ce problème qui n'existe pas en réalité, car c'est une crise créée de toutes pièces et entretenue par cette poignée d'enculés. Les gens croient dur comme fer qu'ils détiennent la bonne solution et se battent les uns contre les autres pour essayer d'imposer leurs idées. Les réseaux sociaux sont de grands exutoires qui ne servent qu'à diviser et rajouter du brouillard.